Baptisez-vous dans les mares, dans les fleuves. De grâce, n'allez pas vous noyer dans les coins approfondis pour dire Seigneur nous a amenés pour... Non, non, non. Les fleuves, il y a des lagunes. Des endroits, eux, qui ne sont pas trop profonds, vous partez, vous immergez. Piscine, c'est pas ça, c'est le Mathieu vu ça c'est pas baptême. Maintenant, papa, les endroits où on doit aller s'immerger, comme vous le dites là, est-ce qu'arriver là-bas, on doit bénir l'eau d'abord, on doit prier? Non. L'eau, je vous dis, vous êtes vraiment des incrédules. L'eau, quand elle vient, c'est pas le Saint-Esprit. Elle est déjà bénie. C'est vous qui la souillez avec vos mauvais comportements. Tu pries l'eau. Est-ce que l'eau boit l'alcool? Non, papa. Quand vous consommez l'alcool, vous vous souillez le corps. Pourquoi vous vous baptisez? C'est pour vous laver du mauvais esprit que vous avez contracté. L'eau a fait quoi? L'eau n'est pas djandjou. L'eau n'est pas alcoolique. L'eau n'est pas estro. C'est quelle prière vous faites là? L'eau est plus sainte, pure. C'est pourquoi il faut la boire pour être soulagé. L'eau est sainte. C'est vous qui la souillez avec vos mauvais esprits. C'est vous qui la souillez en partant faire des sacrifices à l'eau. L'eau parle. L'eau est là que l'eau que je vais la sainte. Il faut boire. Oh non, c'est pas ça. L'eau là. Oui. Allez, tu t'immerges. Le Seigneur, je prends l'engagement avec toi pour ne plus commettre des péchés. J'ai la nouvelle vie qui ne fait plus le mal, la nouvelle vie qui cherche à faire le bien pour avoir la bénédiction. Amen. Amen. Alors, pas besoin de l'eau, on va bénir d'abord avant de non. L'eau n'est pas souillée comme vous. C'est vous qui partez pour laver. Alors, regardez-moi, quand tu vas prendre l'eau pour te laver, est-ce que tu vas dire, je dois laver cette eau avant de me laver avec? Non, papa. L'eau est déjà propre. C'est toi qui es sale. Il n'y a pas question de bénir l'eau, on n'adore pas l'eau. Maintenant, papa, il y a une autre qui demande ici comment il faut tisser une alliance avec Dieu, c'est-à-dire tisser son alliance avec Dieu. Oui. Comment tisser son alliance avec Dieu? C'est aussi simple ça. En dehors de toutes les anciennes alliances avec Adam et Ève échouées, mon alliance avec Noé échouée, mon alliance avec Abraham échouée. Vous avez vu que je me suis fait une partie de moi pour venir me donner un rançon sur la croix. C'était le commencement de la nouvelle alliance. Et pour tisser cette alliance avec moi, il faut rejeter le péché. Donc prenez soin, comme je l'ai dit l'autre fois, au lieu de prendre le temps pour dire où habite, moi Dieu, où est-ce que j'habite, pour chercher mes fondements, mes anges fonctionnent comment, comment vivent-ils, tout ça, ce temps-là, c'est inutile, c'est un temps inutile. Prenez le temps de revoir dans vos cœurs, quand vous vous mirez dans vos miroirs, prenez le temps de revoir dans vos cœurs, qu'est-ce qui est mauvais dans mon cœur, qui m'empêche d'être en alliance avec Dieu. Tu vas détecter ça. La jalousie, la haine, l'hypocrisie, le mensonge, tout ce qui est mauvais, l'envie. Je vous ai dit, le mauvais arbre planté dans vos cœurs, le mauvais arbre que le diable a planté dans vos cœurs, vous tous les hommes de la terre, c'est l'envie, l'orgueil. Donc, c'est l'envie porte l'orgueil. Et l'orgueil engendre la jalousie, la haine, l'hypocrisie, et qui vous conduit à faire le mal. Là, tu t'éloignes de moi, tu ne peux pas tisser d'alliance avec moi, avec un cœur de péché. Donc, tu rejettes déjà le péché pour commencer. Mais bien avant, il faut faire la profession de foi depuis ton cœur. Seigneur, je reconnais que c'est toi mon créateur. À part toi, il n'y a plus d'autre Dieu. Tu dois m'aimer de tout ton cœur, de tout ton âme
de tout ton esprit. Pour que moi, Dieu, je te trouve disponible à mon service. Quand tu m'appelles à t'aider à rejeter ton péché, j'envoie le Saint-Esprit. Et quand tu commences à faire le bien, faire de l'aumône, c'est une obligation. Ce que vous devez comprendre dès maintenant. Et je l'avais dit auparavant, ces prêtres, pasteurs qui sont allés pratiquer la franc-maçonnerie n'ont pas bien expliqué ma parole parce qu'ils ont suivi l'argent. Donc, pour être en alliance avec moi, en clair, il faut pratiquer le monde. Et le monde, c'est ce que vous avez entendu. Ta dîme, ton offrande, ou bien de la nourriture, il faut les donner à une veuve qui souffre. Il faut les donner à un orphelin qui souffre. Il faut les donner à un malade qui souffre. C'est une obligation. Voici comment on tisse l'alliance avec moi. C'est comme ça qu'on tisse l'alliance avec moi. Parce qu'il faut poser des actes qui me ressemblent. Amen. Voilà. Vous tissez l'alliance avec moi. Faites la profession de la foi. À moi, Dieu. Seigneur, il n'y a que toi en qui je crois. Car c'est toi qui m'as créé. Je n'adorerai plus d'autres dieux. Je me mets à ta disposition. Et maintenant, tu rentres dans ton cœur. Moi, je vois. Mais je veux que tu professes ça de ta bouche pour que je te trouve responsable. Je te trouve engagé à ma parole. Tu rejettes tout. Et maintenant, tu te mets sur la voie de l'aumône, qui consiste à prendre ta fortune, aller faire de dons aux veuves qui souffrent, c'est la bonne terre. Aux malades qui souffrent, qui n'ont personne, c'est la bonne terre. Aux orphelins qui souffrent. Précision, il ne faut pas aller donner à une veuve qui est jeune, qui se débrouille déjà. Inutile. Il ne faut pas aller donner à un malade qui peut se soigner, mais qui n'a pas la guérison à cause de son péché. Inutile. Il ne faut pas aller donner à un orphelin qui se débrouille déjà. Inutile. Donner à une veuve dans l'extrême souffrance, une veuve très vieille, un malade très souffrant qui n'a même pas 100 francs pour se soigner. Un orphelin qui souffre. Sois disposé de cœur. Rends ton cœur fluide en rejetant tout ce qui est mauvais pour éviter qu'il y ait l'obstruction quand je t'envoie le Saint-Esprit. Donc c'est comme ça on tisse l'alliance avec moi. Il tape partout alors qu'il voit tout. Vérité, papa. Ça, c'est la vérité. Il y a des faux aveugles. Il va prendre le bâton, il tape partout. Il te voit passer, il va te taper pour faire croire qu'il ne t'a pas vu. Et quand toi tu le vois, oh Dieu dit d'aider les pauvres. Du coup, tu lui donnes. Arrivé devant là-bas, il regarde. Si tu lui as donné 500, il te fait tchurr. Imbécile, là, il ne m'a pas donné beaucoup d'argent. Je vois tout, je sais tout. C'est force de cela que je vous ai dit, évitez les intermédiaires. Soyez disposés, attentifs dans vos cœurs. Je vous parle en vérité en esprit. Je vous guide sur les personnes nécessiteuses, ceux qui sont vraiment dans le besoin. Les veuves, les orphelins, les malades, dans l'extrême souffrance. C'est à ce titre que vous pouvez éviter les escrocs. Quelqu'un qui se déplace de chez lui, quelque chose ce qu'il va te dire. Certains mentent. Il n'est pas marié, mais il va te dire sa femme est en train d'accoucher à l'hôpital. Le docteur dit c'est par césarienne. Il va courir dans tous les sens pour lui donner l'argent. Il va s'asseoir dans ma cave avec ses amis pour boire. Alors que ce qu'il est en train de faire avec l'argent que tu lui as donné, c'est une abomination. Toi, tu lui as donné cet argent, tu es aussi dans l'abomination. Oh Seigneur Jésus. Ma parole est vérité et justice. Voici qui est clair. Donc c'est pourquoi je dis évitez les intermédiaires qui vont vous conduire à la dérive. C'est pourquoi vous dites, souvent, on donne aux gens, ils vont aller faire pétiche. Mais quelqu'un qui est venu mentir, ce que tu lui as donné là, il pensait que tu allais le donner plus que ça. Comme tu as donné un peu, il trouve ça un peu, ça l'énerve, il va aller faire pétiche contre toi. Et certains aussi, ça c'est la méthode des francs-maçons. Même ton propre parent peut être complice. Il a besoin d'un de tes éléments que ta main a touché. Seigneur Jésus. Il va se jouer au fou. Il va se jouer au faux aveugle.
Il va se jouer au malade. Il va te dire sa femme est en train d'accoucher. Il va se dire oh, il est orphelin. Il va se dire oh, il est malade. Une fois que tu lui as donné ça, puisque ta main a touché l'élément que tu lui as donné, automatiquement il va faire fétiche. Et tout est bloqué dans ta vie. Ça dit qu'il t'a amené à te culpabiliser toi-même. Papa, en parlant de ça là même, voilà, ça tombe bien. Nous savons tous que c'est vous qui avez créé les plantes, tout ça et autres. Mais on entend les gens dire que il faut utiliser peut-être tel remède pour un désenvoûtement, tout ça, les bains de désenvoûtement. Est-ce que ça existe réellement? On doit le faire réellement? Non, ça ne me concerne pas. Non, laissez ça. Il n'y a pas un remède qui peut te désenvoûter en dehors du Saint-Esprit. Voyez moi-même l'exemple palpable. Quand vous venez avec les fusils, vous tirez sur moi, dans les forêts la nuit, dans la journée sous ma tente, qu'est-ce qui fait que je ne meurs pas? Mon pouvoir, le Saint-Esprit. Alors, si par le Saint-Esprit, je peux bombarder les balles des fusils, si par le Saint-Esprit, les voitures, les motos me cognent, je ne meurs pas. Quel est cet envoûtement qui est plus puissant que le Saint-Esprit? C'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et pire, vos cœurs sont remplis de péché. Tout ce qui est envoûtement, c'est le mal que vous avez stocké dans vos cœurs qui devient maladie. Donc quand le Satan s'est saisi de vos âmes dans l'univers invisible et vous intoxique, allez, courez dans tous les sens pour chercher vos remèdes. Parce que vous pensez que ces plantes-là sont plus que le Saint-Esprit. Au lieu d'agir en bien, n'est-ce pas, je vous ai dit, le docteur soigne, c'est moi Dieu qui guérit. Comment je guéris? C'est par le Saint-Esprit. Encore mieux que ces plantes aujourd'hui ne sont plus naturelles. Quand j'ai fait don de guérison, don de miséricorde, alors pour pouvoir exploiter ton don de guérison, sans le Saint-Esprit, tu ne peux le faire. Papa, il y a un de vos fils ici qui vit en Europe là. Il dit que ça fait 25 ans que lui souffre. Il veut recevoir le Saint-Esprit. Comment il faut recevoir? Comment vous faites pour recevoir le Saint-Esprit, papa? Pour recevoir le Saint-Esprit, rejette le mal, rejette tes envies, rejette la jalousie, la colère, l'hypocrisie, l'orgueil. Rejette l'escroquerie, le mensonge, la cupidité. Rejette l'esprit de meurtre. Tout ce qui est mauvais dans ton cœur. Si c'est la jalousie qui a causé le mal que tu vis, tant que tu n'as pas rejeté la jalousie, il n'y a pas de vaccin contre la jalousie. Il n'y a pas de comprimé contre la jalousie. Il n'y a pas de comprimé contre la colère et tout. Donc il faut les rejeter et commence à faire l'aumône. Par amour véritable, sans hypocrisie. Il ne faut pas aller donner, le Seigneur dit de donner. Tu m'avais donné, non. Il faut aller par la foi, par l'amour véritable. Va faire des dons aux veuves qui sont dans la souffrance. Va faire des dons aux orphelins qui sont dans l'extrême souffrance. Va faire des dons aux malades. N'allez pas donner à un malade qui a mangé son ventre gonflé comme porc qui souffre. Non, non. Partagez s'il vous plaît. Alors même que je vous tente pour vous former, pour vous amener à moi. Au lieu de dire au Seigneur, ah, aide-nous, c'est pourquoi dans ma prière je dis, dites-moi, Seigneur, ne nous laisse pas dans la tentation. Là où vous dites, Seigneur, ne nous conduis pas dans la tentation pour certains. D'autres disent, ne nous soumets pas à la tentation. J'ai apporté le rectificatif. À cet endroit, dites, Seigneur, ne nous laisse pas dans la tentation. Parce que je vous tente pour vous former.
Quand j'ai tenté Marie, elle m'a mis au-dessus de son plaisir charnel. Alors, elle est totalement dans le Saint-Esprit jusqu'à mes fondements. Il n'y a que celui qui se sacrifie pour son prochain que moi je trouve juste. J'ai établi ce lien, pour créer ce lien d'amour entre vous, afin que vous ne vous regardiez pas en chien de faïence. Quand tu sais que quelqu'un que tu vois, à l'exemple du bon samaritain, que tu ne connais pas, qui est en train de souffrir. Par exemple, tu es de passage, tu as quitté Abidjan, tu vas à Yamoussoukro, et tout de go, tu vois que la voiture a cogné quelqu'un. Peut-être que la personne est ici de passage qui n'a personne à Yamoussoukro. Alors, toi qui viens d'Abidjan, tu l'as vu. Si tu connais ma parole, tu laisses pour toi. Tu vas intervenir pour l'aider. C'est ça, faire mon œuvre pour que je te trouve juste pour te bénir. Mais sinon, cherchez à savoir si moi, Dieu, qui est Saint-Michel-Archange, qui est l'ange Gabriel, Seigneur, tu es de quelle couleur? Oh, ça ne peut pas vous amener dans mon paradis. C'est une perte de temps inutile. Vous cherchez toujours, vous êtes toujours dans cette logique du gain artificiel. Je ne suis pas artifice. Je suis le divin Père. Je vous sais hypocrite. Je vous sais méchant. Alors tenez-vous, limitez-vous aux bonnes œuvres. Rejetez le mal. Arrêtez de tuer vos prochains pour arranger leur part. Arrêtez d'insulter. Ta maman qui t'a mise au monde, tu passes parce que tu as mangé à Tchéké Plakali rassasié, tu lui dis ta mère con. C'est ce qu'il faut arrêter. Ne cherche pas à savoir qui est Jean-Michel Archange. Mais il n'y a plus pour casser aujourd'hui. Moi, c'était ma mère con. Il faut arrêter de vous insulter la mère con. Il faut arrêter d'insulter imbécile. Il faut arrêter de voler. Il faut arrêter d'aller chez les marabouts. Je suis pressé, je veux me marier. Le mariage peut t'amener au paradis. Je suis pressé, je veux être riche. Je n'ai pas maison, mes amis se moquent de moi. Ah, tes amis vont, tu vas aller faire le mal pour avoir ta maison. Tes amis vont plus se moquer de toi. Mais le jour du paradis, vous êtes dans le feu avec vos maisons. Aïe, oui. Si l'homme se moque de toi et que moi, Dieu, je ne me moque pas de toi, tu as le choix à faire. J'ai été clair dans ma parole, ou l'argent, ou moi. Ou les choses de ce monde, ou moi. Qui d'entre vous a accepté de se contenter du peu qu'il gagne, d'être comme ça? Qui a accepté qu'on lui dise, oh, toi tu es bête, tu as pris ton argent pour donner à lui là, et tu le connais où? Et puis tu allais lui dire, non mon frère, tu sais, Dieu a dit de nous aimer les uns les autres, il est dans la souffrance, je suis allé l'aider. Si toi tu trouves que tu ne peux pas le faire, alors que tu aurais dû le faire pour être sauvé, alors c'est ton problème. Mais c'est toujours vous. Oh, je suis comme ça, mes amis vont se moquer de moi. Oh, je n'ai pas maison, les gens vont se moquer de moi. Oh, tout le monde en voiture, je vais à pied. Vous êtes tous dans la course effrénée pour les choses de ce monde. C'est votre choix. Alors même que vous connaissez les conséquences, quand vous suivez les choses de ce monde, vous partez pratiquer les choses mauvaises, après vous venez dire, oh Maouo, mais tu es déjà mort plus que tu as fait, tu as causé la mort à l'autre. Changez dans vos comportements, en pensée, en parole, par action, par omission, changez. Ayez le bon comportement. Allez-y visiter les veuves qui souffrent. Allez-y visiter les malades qui souffrent. Allez-y visiter les orphelins qui souffrent. N'est-ce pas, vous m'avez dit, Seigneur, nous avons des dons pour toi. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, déjà en esprit, je l'ai reçu. C'est gentil de votre part. Maintenant, conformément à ma parole qui est le chemin à suivre, allez-y individuellement, pas d'intermédiaire. Que chacun se déplace. Il faut être attentif de cœur. Je vous parle en esprit et en vérité, je vous guide par le Saint-Esprit. Je peux t'amener quelque part. Je dis, voici une veuve qui est là, qui souffre, il faut l'aider. Je peux t'amener à un endroit aussi. Voici un malade qui souffre, qui n'a personne pour l'aider. Il faut l'aider. Voici un orphelin qui souffre, il faut l'aider. C'est de ça qu'il s'agit. Aucun d'entre vous ne m'a dit, Seigneur, je fais ci, je fais ci, je fais ci. Est-ce que c'est bon? À l'instar de Jaché, à l'instar de Esther, à l'instar du bon samaritain, aucun ne m'interpelle sur le comportement des autres, que pourtant j'ai mis dans le Coran comme dans la Bible pour vous servir. C'est ça le jugement. Je suis en train de vérifier pour voir, parmi vous, à travers le monde entier,
Qui s'est fait comme le bon samaritain? Qui s'est fait comme Jaché? Qui s'est fait comme Esther? Qui s'est fait comme Daniel? Etc. etc. Au lieu de me chercher à savoir, je vous parle du jugement. Vous pensez que c'est du jeu? Ah, vous passez votre temps à chercher mon mystère et tout ce qui est autour de moi. Jamais. Mes anges, c'est mes anges. C'est parce qu'ils ont été justes qu'ils sont restés avec moi. Quand Lucifer s'est rébellé, je l'ai chassé de mon royaume avec tous les anges qui l'ont suivi. Alors, le ministère. Soyez intelligents. Je ne vous ai pas donné votre libre esprit et votre intelligence pour aller dans les maquis. Je ne vous ai pas créé pour aller dans les chouins. Je ne vous ai pas créé pour aller faire franc-maçonnerie. Quittez la franc-maçonnerie ou vous tuez les gens. C'est ce qui est important. Quittez Illuminati. Dites la vérité à vos rois. Dites la vérité à vos présidents. Quittez la politique. Arrêtez les surfacturations dans vos entreprises. Arrêtez de voler, d'escroquer. Vous qui venez escroquer les gens à mon nom. Oh, donne-moi l'argent, je vais évangéliser. C'est l'escroquerie. Alors même que vous avez vu, au cours de ma mission messianique en Asie à travers mon fils Jésus-Christ, quand j'ai envoyé mes apôtres en mission, je leur ai dit ne prenez ni sandales, ni pain, ni bourse, ni sac, ni bâton. Est-ce que je leur ai donné de l'argent? Non. Est-ce que je leur ai dit allez-y encaisser les gens que vous délivrez? Non. J'ai seulement dit arriver sur place, manger de tout ce qu'on vous donne. Mais si vous allez chez quelqu'un pour lui dire que la paix soit sur lui, si vous la rejetez, vous aussi lavez la poussière de leur tête, de vos pieds, rejetez-leur, maudissez-les. Allez-y, lire. C'est dans la Bible, c'est dans le Coran. Il n'a jamais été question de l'argent. Pourquoi vous passez votre temps à faire des tontines dans les églises? Ça ne me concerne pas. L'argent que tu vas donner à un prêtre, à un pasteur, à un prophète, ça sert à quoi? Qui va aller boire, faire des fétiches? L'argent que tu vas mettre dans une caisse, dans l'église, l'argent la fait quoi dans la caisse là-bas? L'argent que tu vas aller donner à un imam, pour aller ramasser des femmes, pour dire chez les musulmans, on peut prendre jusqu'à 4 femmes. C'est où c'est écrit? Mensonge. Vous qui partez donner cet argent-là, vous êtes complices de ces serviteurs indolents, qui ne sont plus mes serviteurs, qui sont tous des faux, parce qu'ils sont tous devenus des francs-maçons, des Illuminati, des prostituées, des alcooliques. Mais c'est comme moi, il ne comprend pas. Amen. Amen. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit, maintenant que je suis là, moi-même en chair en os sur la terre, moi que vous ne voyez pas, mais qui vous voit à travers le monde entier, que chacun arrête d'être intermédiaire de l'autre. Raison pour laquelle les philomanes vous escroquent en utilisant mon nom. Oh, je suis venu à des funérailles ici, alors que c'est un voleur. Tout à fait. Oh, mon frère est malade, je suis venu te voir. Dieu dit de faire des dons. Descends des escrocs. Il y a des gens qui jouent aux faux aveugles. Il a le bâton, il tape partout, alors qu'il voit tout. Vérité, papa. Ça, c'est la vérité. Il y a des faux aveugles. Il va prendre le bâton, il tape partout. Il te voit passer, il va te taper pour faire croire qu'il ne t'a pas vu. Et quand toi tu le vois, oh Dieu dit d'aider les pauvres. Du coup, tu lui donnes. Arrivé devant là-bas, il regarde. Si tu lui as donné 500, il te fait tchourr. Imbécile, là, il m'a pas donné beaucoup d'argent. Je vois tout, je sais tout. C'est force de cela que je vous ai dit, évitez les intermédiaires. Soyez disposés, attentifs dans vos cœurs. Je vous parle en vérité en esprit. Je vous guide sur les personnes nécessiteuses, ceux qui sont vraiment dans le besoin. Les veuves, les orphelins, les malades, dans l'extrême souffrance.